Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Frédéric Simotel, 6h56. Réalité virtuelle et intelligence artificielle font de plus en plus partie de l'arsenal de l'armée de l'air pour préparer et entraîner ses pilotes. Les pieds posés sur la terre ferme, ils peuvent désormais s'entraîner au combat avec des solutions de plus en plus immersives. Oui, avant d'être cosmonaute, je vous propose d'être pilote Ça, de chasse. c'est sympa, franchement. Voilà. Et donc, oui, c'est... Alors, moi, je veux bien tester. Hein. On a Dassault Aviation, qui est notre leader mondial dans les avions, pour faire les Mirage et les Rafales. Bon, ils font aussi des avions civils. Et puis, ils se sont associés à une start-up norvégienne qui s'appelle Varjo, qui fait des casques de réalité virtuelle. Vous savez, ce sont ces espèces de grosses lunettes que l'on va chausser et qui sont d'une qualité incroyable. On est vraiment dans la haute définition. Si vous nous voyez en images sur RMC Découverte, vous allez vraiment voir les images incroyables. Enfin, on est vraiment projeté. Et alors, ce qui est intéressant avec ces casque, c'est que d'habitude, on a le pilote a un joystick, mais là, il se retrouve vraiment avec tous ces instruments de bord. C'est-à-dire, il touche n'importe quel bouton, n'importe quelle manette. C'est totalement interactif avec le casque et il se retrouve dans des situations vraiment d'entraînement. Alors, ça permet quoi? Ça permet de faire des entraînements à moindre coût, moins de risques aussi. Et puis, en ces temps de pandémie où les pilotes font un peu moins d'entraînement, vont moins s'entraîner à l'étranger, voilà, ça permet de continuer à se former. Et de se projeter. Une fois que cette réalité virtuelle est bien calibré, est-ce qu'on peut intégrer des scénarios de bataille? Oui, et c'est la DARPA qui fait ça. La DARPA, c'est le département innovation de l'armée américaine. Ils ont créé, alors ils font... C'est mieux qu'un jeu vidéo, hein, franchement. Oui, c'est mieux qu'un jeu vidéo. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un grand concours entre des intelligences artificielles. Voilà, hop, il y a plein de joutes aériennes, façon jeu vidéo. Et puis la meilleure de ces intelligences artificielles, ils vont la faire combattre face à un vrai pilote. Alors encore une fois, on est à terre, donc le pilote a son casque de réalité virtuelle. Là, c'est un peu Barça PSG, hein, c'est pas 4-1, mais c'est 5-0 pour l'intelligence artificielle. C'est plutôt Kasparov contre Deep Blue, voilà. en l'occurrence. Et alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle a plusieurs avantages. La première, c'est qu'elle a une vision surhumaine, précision diabolique dans les tirs. Et puis surtout, l'intelligence artificielle, elle s'en fiche du coup de l'avion. Donc elle va foncer sur l'adversaire, elle va avoir des vitesses minimales, maximales, des vitesses proches du décrochage de l'avion. Parce que là où le pilote va se retenir, l'intelligence artificielle, elle y va à fond. Et dernière étape, quand l'affrontement en situation réelle est presque réel, parce qu'avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée aussi est au Là, programme. le principe, c'est d'avoir le pilote. Alors là, il est dans son avion. Là, il est vraiment en vol. Il est dans des conditions de vol. Il n'a plus les pieds sur terre. Il pense qu'il est en train de se battre contre un avion, mais c'est un avion virtuel qui va lui être projeté sur sa visière de casque de pilote. Donc lui, il va être avec les accélérations. Il va vraiment vivre. Il est aux manettes de son avion. Et on va lui projeter ces images d'un avion virtuel qui passe. Et donc, il va essayer de le combattre. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut projeter tout type d'avions, des avions de chasse étrangers. Comme ça, on va entraîner les pilotes à se battre contre des avions chinois. Dans des conditions, pour le coup, quasi réelles. Quasi réelles. Donc voilà, beaucoup de choses sont faites dans ce domaine. Le but, c'est pas de remplacer les pilotes, mais c'est qu'ils puissent ensuite être assistés par ces intelligences artificielles une fois qu'ils seront en vol.